Bonjour, bienvenue pour cette capsule où on va parler des capacités médiumniques, des capacités parapsy et des capacités extrasensorielles. Alors c'est dans le cadre de la formation que je donne le week-end, que je me trompe pas, du 19 et du 20 février sur Internet pendant 2 jours. Vous pouvez le faire tranquillement de chez vous et on va voir plein de choses et notamment développer vos capacités extrasensorielles et vos capacités médiumniques et votre intuition, la petite voix intérieure. Alors, vous savez comment je fonctionne, je vais faire des petites capsules à ce sujet-là, jusqu'au jour J de la formation, et c'est la première par rapport à la deuxième, je crois, il y en a une qui est un peu avant. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes capsules sur ma chaîne YouTube Académie Ad Astra, où elles sont toutes mises en ligne, et ainsi vous pouvez les suivre, c'est plus facile à retrouver peut-être que sur Facebook, si vous voulez les revoir en replay. Je pense que d'ici ce soir, celle-là sera mise en ligne. Bonjour Catherine, et donc voilà, la formation s'appelle Aura, pourquoi? Parce que ça veut dire mettre la lumière sur, et finalement, quelque part, nos capacités extrasensorielles, nos capacités médiumiques, eh bien, notre intuition, notre petite voix intérieure, nous sert à mettre de la lumière sur les circonstances de notre vie, sur ce que l'on vit et sur des décisions à prendre pour nous quand on est dans une période de doute et qu'on se pose des questions. Alors évidemment, nous les avons toutes de naissance, ça on le sait, mais est-ce que nous savons tous et toutes, eh bien, fonctionner avec, dans notre quotidien, avec une facilité naturelle? Ça, non. Il y a vraiment pas mal de difficultés que je rencontre et je croise dans mes formations par rapport à ça. Et pourtant, cet état d'être naturel est tellement évident. Je vais vous donner des situations et vous allez simplement répondre par oui ou par non dans votre tête pour voir. Est-ce que vous avez déjà vécu, par exemple, dans votre vie, un moment où vous avez égaré un objet? Voilà, peu importe, clé, portefeuille, ce que vous voulez. Et puis cet objet, eh bien, il est important pour vous parce que vous avez envie de le retrouver, parce qu'il est nécessaire pour que vous fonctionnez, téléphone, pour que vous fonctionnez dans votre vie de tous les jours. Et puis vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez et vous trouvez pas. Et puis vous savez, toujours les bons amis qui vous disent, «Tu te rappelles pas où tu l'as posé la dernière fois?» Ça vous aide pas plus, d'accord? Et puis, vous avez peut-être ce réflexe-là afin de dire: «OK, je vais arrêter de chercher et puis, je vais voir si ma mémoire revient». Et puis dès que vous faites ça, eh bien, très rapidement, salut cola cola, quelque temps après, eh bien, vous vous rappelez d'où est l'objet ou même mieux, vous tombez dessus. Voilà, vous voyez? Même si vous continuez à chercher, vous tombez dessus. Est-ce que c'est arrivé? Eh bien, parfois, vous êtes au volant de votre voiture et puis, finalement, vous vous trompez de route. Vous prenez cette route-là tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour aller, par exemple, au travail et puis, vous savez pas pourquoi, vous allez dire: «Je suis tête en l'air» et puis vous allez, tourner un embranchement, lequel vous avez pas l'habitude de tourner pour aller à votre travail et puis finalement, quelque part, vous dites: «Ouais, je suis tête en l'air» et puis vous avez peut-être même maugré sur vous en disant: Mais ça va me rallonger mon parcours, pourquoi j'ai pris cette route-là?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça, dans votre vie? Oui. Vous pensez à quelqu'un dans votre tête et puis, vous vous dites: «Tiens, je devrais l'appeler pour savoir comment il va, ça fait longtemps que j'ai pas pris de ses nouvelles», enfin, X raisons et au même moment, cette personne-là, soit dans la journée, soit 1 heure après, soit même parfois quelques minutes après, vous appelle et justement, vous allez lui dire cette célèbre phrase: «Ah ben, c'est incroyable, je pensais justement à toi». Je pense que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. D'accord? Bonjour Christina, bonjour, Marie-Claire. Hem Est-ce que ça est déjà arrivé lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous avez cette sensation que vous la connaissez déjà? Vous avez cette sensation que vous la connaissez depuis très longtemps, vous l'avez déjà connue ou vous la connaissez déjà? C'est une évidence en vous. Vous connaissez même pas la personne, elle vous a même peut-être même pas commencé à vous parler, vous connaissez même pas son prénom et d'un seul coup, bam, dans votre tête vous dites: «Mais je sais pas, j'ai l'impression que je la connais». Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie? Vous voyez? Et puis, encore plus subtil que ça, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous savez déjà ce qui va se passer. Alors vous pouvez appeler ça coup de foudre, vous pouvez appeler ça attirance, vous pouvez appeler ça, vous savez. Vous savez déjà que même si votre cerveau gauche dit: «Non, ben, peut-être, non, pas possible, patati patata»,
Au fond de vous-même, vous savez qu'il va se passer un truc avec cette personne-là, qu'il va y avoir une certaine forme d'intimité. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais vous savez qu'il va se passer quelque chose. Donc tout ça, ça vous est arrivé. Et en fait, à chaque fois que tous ces exemples-là, en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez utilisé d'une façon naturelle vos capacités extrasensorielles, sans même y penser, sans même vous dire, tiens là, j'ai utilisé mes capacités extrasensorielles. J'ai utilisé mes capacités médiumniques, j'ai utilisé mon intuition, j'ai utilisé ma petite voix intérieure, peu importe comment vous l'appelez. Et donc, en fait, vous prouvez à vous-même, plusieurs fois dans votre vie, dans votre année, que vous pouvez utiliser naturellement ces capacités extrasensorielles. Le seul truc, c'est que, à chaque fois que vous l'avez fait, c'était une évidence. Et donc, ça veut dire que le mental a été mis de côté. Vous n'étiez pas dans la réflexion. Votre cerveau gauche n'était pas en action. Quoique, d'une certaine façon, mais pas de la façon normale, c'est-à-dire dans la tête dans le quotidien de tous les jours. Et même si vous étiez la tête dans le quotidien de tous les jours, eh bien, il y a eu cet espace-temps-là qui a permis cette capacité extrasensorielle, ce jet, eh bien, de venir à vous et de vous apporter une réponse. Alors après, que vous y croyez, que vous y croyez pas, que vous l'appliquez pas, ça c'est autre chose. Mais vous avez eu cette capacité extrasensorielle qui a fonctionné. Et donc, si vous voulez, toute l'année, je reçois des gens qui me disent: «Franck, comment faire? Comment entendre? Comment voir? Comment comprendre les synchronicités de vie? Je doute, je sais que j'ai des capacités, parfois j'utilise, parfois je remets en question ce que j'entends, ou ce que je vois, ou ce que je ressens». Bienvenue dans l'humanité, bienvenue dans le quotidien. Et si vous voulez, la formation Aura, qui se fera donc le samedi et dimanche 19 et 20 février, va répondre à toutes vos questions. C'est-à-dire qu'elle va vous donner toutes les réponses par rapport à ça, et surtout, le lundi, vous serez une personne différente par rapport à vos capacités sensorielles. Parce que je vous le garantis, c'est super simple. Et pourquoi c'est super simple? C'est super simple d'utiliser ces capacités extrasensorielles parce que c'est votre nature, parce que vous êtes déjà ça. La seule chose, c'est comme tout, vous savez, ceux qui me suivent, eh ben, on vous a pas donné la recette. On vous a pas donné le savoir pour avoir accès comme vous voulez. En fait, ce que vous désirez, et ce qui est légitime, c'est que vous voudriez avoir le bouton on et off. C'est-à-dire que vous voudriez à n'importe quel moment, eh bien, utiliser ces capacités extrasensorielles. J'ai tort ou j'ai raison? Eh bien, vous avez bien raison de le vouloir. Et peut-être même d'y croire. Parce que c'est faisable. Non pas c'est faisable, c'est naturel, c'est simple. C'est d'une simplicité déconcertante. Et, entre guillemets, c'est juste, et tout ça, que vous aurez dans cette formation-là de 2 jours. Vous aurez le bouton, vous aurez la télécommande, on et off. Il y a beaucoup de... Quand je faisais des séances de médiumnité en salle, ou des guidances angéliques dans des salles, il y avait parfois des médiums et des voyants, des voyantes qui venaient. Et ce qu'ils trouvaient très déconcertant chez moi, c'est que souvent j'entendais Franck, quand il venait me voir à la fin de ces séances, il disait: «Franck, il y a un truc incroyable chez toi, c'est que tu délivres les messages, et puis à un moment donné, tu peux raconter une blague à Toto, tu peux rire, tu peux... C'est comme si tu te déconnectais, et puis tu te reconnectes avec, waouh, une facilité incroyable. Or que moi, quand je suis dans ma médiumnité ou que je suis dans ma voyance, eh bien, je dois être quelque part concentré, je dois être dedans, patati patata. Et, et si vous voulez, c'est ça que vous allez apprendre. En fait, dans ces jours-là, je vous donne tout ce que moi, j'ai appris, j'ai fait, et qui, comme ça. C'est-à-dire vous pouvez passer dans votre monde d'être de matière à votre monde, vous, d'être spirituel en 2 secondes. Et je vais vous dire même plus. J'ai entendu, j'ai lu, on m'a appris que pour avoir ces capacités extrasensorielles au maximum, il fallait certaines conditions. Avoir une vie saine, par exemple, manger sainement, avoir un taux vibratoire élevé, être dans une certaine forme de conscience. Et si je vous disais que tout ça, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien
dans vos capacités extrasensorielles. Parce qu'elles ne dépendent pas de ça. Parce que c'est vous. Parce que c'est votre nature. Je pourrais être au lit avec 45 degrés de fièvre, que je vous ferai des guidances. Je pourrais manger des pâtisseries pendant une semaine, que je vous ferai des guidances. Je ne médite pas, je fais des guidances. Votre état naturel, ce que vous êtes, votre grandeur, ne dépend pas de circonstances extérieures. Si vous me dites, Franck, je fais de la méditation pour me sentir mieux et pour apporter de la paix en moi, là je vous dis oui. Si vous me dites, Franck, je mange sainement parce que je respecte mon corps et que je veux vivre en bonne santé longtemps, là je vous dis oui. Si vous me dites, Franck, moi j'ai besoin dans ma vie d'avoir un espace-temps pour élever ma conscience parce que je me sens mieux, je vous dis oui. Mais si vous me dites, Franck, je fais de la méditation pour mieux entendre et pour mieux voir, je dis non. Si, Franck, je mange très sainement pour avoir un taux vibratoire le plus élevé possible pour mieux entendre et mieux voir, non. Vous voyez, je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Hein. Mais, vous voyez, l'objectif est complètement différent. Ça n'est pas assujetti. Ça n'est pas assujetti à ce que vous êtes ou ce que vous faites. C'est juste avoir le bouton on et off. Tout simplement. Tout simplement. Vous comprenez? Je vais raconter de nouveau une petite histoire qui va vous faire comprendre ça. Un de mes prêtres qui s'occupait de moi dans ma jeunesse, hein, qui était un père, eh bien, un jour, il me voit en train de manger des bonbons. Alors, il s'assied à côté de moi et il me regarde et il me dit, Franck, c'est bon? Et je le regarde un peu, voilà, hein, le péché de gourmandise, vous voyez. Donc, je le regarde un peu comme ça, et je lui fais, oui, mon père, c'est bon. Et il me regarde, il me dit, tu aimes manger des bonbons? Et je dis, ah oui, oui, j'adore ça, hein, j'adore manger des bonbons. Et il rigole, il me dit, bon, il me dit, tu sais, il me dit, je vais te dire un secret entre nous. Et là, il me dit, tu répètes à personne, hein. Et je lui dis, non, mon père, je répète à personne. Il me dit, j'adore les bières. Il me dit, j'adore les bières et tu sais, de temps en temps, je me bois une bière fraîche chez moi, tranquille. Et donc, j'éclate de rire et il me dit, continue à manger des bonbons, t'as bien raison. Il dit, tu sais, dans la vie, il y a des petits péchés qui ne mènent à rien de l'autre côté, mais qui sur Terre donnent beaucoup de plaisir. Profite. Vous voyez? Donc, c'est tout ça que je vais vous apprendre à Aura. Si vous voulez, à Aura, dans cette formation de 2 jours, on va défoncer ces murs de croyances. Attention, quand je dis c'est faux, c'est caricatural, je respecte les gens qui croient en ça. Si ça les rend plus heureux, s'ils sont alignés avec ça, et que ça leur remplit de joie, évidemment qu'ils ont raison de le faire. Évidemment. Comprenez bien la subtilité, hein. Vous savez que je caricature souvent mes propos pour éclairer. Mais ce que je veux juste vous dire, et c'est ce que j'apprends à Aura, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si quelqu'un me dit, Franck, tu sais, depuis que je médite, moi, eh bien, mes capacités ont explosé. Ben oui, très bien. Bravo, continue. Tu as trouvé ta façon à toi, ta voie, fais-le. Mais je peux te dire que tu peux le faire sans méditer. Et tu peux le faire 2 fois plus rapidement. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important, de prendre conscience. En fait, si vous voulez, ce que juste dire dans cette deuxième capsule, parce que j'en ai fait une première, dans cette deuxième capsule par rapport à la formation Aura, c'est que ne pensez pas que si vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne faites pas les liens dans vos synchronicités de vie, ce n'est pas par un manque. C'est juste ça que je veux vous dire. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout en vous pour le faire, et n'importe qui. Vous ne manquez de rien. C'est juste qu'on ne vous a pas appris à vous connecter à ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours un problème de connaissance. Ça s'arrête là. Point. Et à Aura, c'est pour ça que j'ai des gens qui sont pas forcément thérapeutes, qui viennent juste pour elles, pour eux. Juste pour leur intuition, juste pour avoir des réponses, juste pour comprendre comment ça se passe. Et c'est tout ça que vous allez vivre, en fait.
Et c'est cette simplicité-là. En tout cas, moi, c'est cette simplicité que j'ai connue depuis ma naissance. Et c'est ce que c'est ce qu'en tout cas, et là, je vous garantis, c'est ce que je vais vous redonner. Je vais vous redonner cette même facilité qui est en vous. Parce que vous avez ça. Maintenant, évidemment, il y a des personnes qui me disent, oui, mais Franck, il y a quand même des gens qui sont nés pour ça. Ben oui. Ben oui, il y a des gens qui sont nés pour ça. Ça veut dire quoi être né pour ça? Être né pour ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont juste, par exemple comme moi, dans leur programme karmique, décidé d'expérimenter ça. Ça veut dire ça, être né pour ça. Vous comprenez? Tout le monde n'a pas envie d'être coiffeur. Tout le monde n'a pas envie d'être thérapeute. Tout le monde n'a pas envie d'être un homme ou une femme chef d'entreprise. Donc c'est la seule différence, c'est juste une question d'envie. C'est pas une question d'être né pour ça. C'est une question, ça a un sens dans mon chemin karmique. Et peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans cette formation à Aura, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est vous qui allez choisir à quel niveau vous désirez être dans vos utilisations de vos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que les techniques que je vais vous donner vous serviront autant pour faire ça pour votre plaisir, ou parce que c'est une passion, ou parce que vous êtes intéressé en tant que thérapeute d'avoir un outil supplémentaire pour mieux accompagner les gens, ou si vous êtes coach ou dans le bien-être, ou vous avez envie d'être un professionnel de la médiumnité et de la voyance, ou vous avez envie d'être un super champion ou une super championne de la médiumnité et la voyance. La seule différence qu'il y aura, c'est à quel niveau d'intensité vous allez appliquer les règles simples que je vais vous donner. C'est tout. Et c'est ça, c'est tellement facile que ce que je vous donne, sert autant à une personne qui fera ça parce que, par exemple, je sais pas, elle a des jeux de cartes chez elle, voilà, et qu'elle voudrait savoir mieux, les utiliser, qu'une personne qui veut devenir champion du monde dans ses capacités parapsy, extrasensorielles. Il n'y aura aucune différence. La seule différence, ce sera le temps passé et à faire, à pratiquer. C'est tout. Voilà. Alors oui, évidemment, c'est pour ça que parfois de naissance, vous avez des gens qui naissent avec cette perception déjà. En fait, ils ont déjà le bouton. Quand vous voyez des gens qui ont pour vous cette qualité-là, qui sont clairvoyants, clairvoyantes, ou clairaudientes, clairaudients, peu importe, qui ont ces capacités-là, c'est juste qu'ils sont nés déjà avec le bouton dans la main. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils ont plus de capacité de vous. Ça veut juste dire que ça a un sens que ces personnes-là soient nées avec cette télécommande dans la main et cette capacité à savoir de naissance comment utiliser ces sens-là. Mais ça veut dire que ce n'est pas accessible au reste de l'humanité et que dans ce reste de l'humanité, il n'y a pas des personnes qui peuvent avoir autant de talent que celle-là ou que cela. Et je vais le répéter avec mes propres capsules parce que le dimanche après-midi, vous allez pouvoir répondre à une question que vous ne connaissez pas et que la personne se pose dans sa tête, sans vous la dire. Et je vous garantis que vous répondrez juste. On ira jusque-là dans cette formation. Et je vous garantis que depuis que je fais cette formation-là, depuis on peut me dire maintenant les milliers de personnes qui sont passées dans mes formations, dans cette formation Aura, 99,99%, je ne dis pas 100%, des gens réussissent, quel que soit leur niveau. Parce que c'est simple. Parce que c'est évident, ça fait partie de vous. Et moi, je vais faire juste un truc. C'est que je vais juste vous reconnecter à cette évidence de cette capacité. Et c'est pour ça que je vous ai posé ces premières questions dans la capsule, parce que vous savez déjà le faire. Vous êtes déjà télépathe. Vous êtes déjà extrasensoriel. La seule chose qui vous manque, c'est la télécommande dans la main. Pour pouvoir, quel que soit l'être que vous êtes, quelles que soient les conditions extérieures que vous êtes, pouvoir appuyer sur le bouton. J'ai même entendu, et c'est vrai quand on n'a pas cette télécommande. J'ai même entendu, et par exemple, évite de tirer les cartes quand tu n'es pas bien émotionnellement. Parce que tu vas avoir du mal à interpréter les cartes et tout ça. C'est pas le moment. Calme-toi, pose-toi, attends un peu, puis quand tu seras plus calme, tu tireras les cartes. Comme dirait quelqu'un, what?
Oui, c'est vrai. C'est vrai quand la personne, elle sait déjà pas comment utiliser ses capacités extrasensorielles. Mais ça n'a aucun sens quand vous savez le faire. Aucun sens. Moi, je peux être triste, joyeux, pleurer, être en colère, tout ce que vous voulez. Si je veux avoir accès à ma clairvoyance ou à ma clairaudience, j'y ai accès tout de suite. Et, et je vous garantis que c'est parce que c'est mon état naturel. Vous savez, alors, les mages noirs, les sorciers noirs, les anges noirs, les gens qui envoient des sorts, est-ce que vous pensez qu'ils sont dans une bonne vibration? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont très heureux? Non. Et pourtant, ils ont la même capacité, la même puissance que des gens qui sont heureux. La même chose. Donc, si vous voulez, c'est pas une question de condition extérieure. C'est même pas une condition de positionnement. Je suis dans la lumière ou je suis pas dans la lumière. C'est une question de savoir, de connaissance. Et la connaissance, eh bien, elle est ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Toute technologie qui existe sur Terre, on peut s'en servir du côté lumière et on peut s'en servir du côté ombre. C'est un choix, mais qui n'est pas lié à la technologie. Vous entendez souvent ça dans les débats. Les réseaux sociaux, ceci, cela, les réseaux sociaux, ceci, cela. Et puis là, d'un seul coup, par exemple, avec ce qui s'est passé pour le petit garçon malheureusement décédé au Maroc, eh bien là, on a dit, ah, les réseaux sociaux, phénoménal, grâce à ça, il y a une solidarité mondiale. Ça reste les réseaux sociaux. Et un réseau social, il n'est ni bien ni mal, c'est l'utilisateur qui est derrière. Donc ça veut dire que, quelle que soit votre nature, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre tradition, quelle que soit la perception que vous avez de vous-même, vous êtes tous et tous capables d'activer quand vous voulez, comme vous voulez, vos capacités extrasensorielles. Aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations. Donc c'est fait complètement à distance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Euh, et c'est sur Internet, tranquillement de chez vous. Et on va faire tout ça. Si vous désirez vous inscrire pour ces 2 jours-là, n'hésitez pas à le faire rapidement, parce qu'il y a une ou 2 choses que je vous demanderai d'avoir, que vous ayez le temps de l'avoir. Vous pourrez les commander, vous les aurez par un célèbre commerçant sur Internet que tout le monde connaît. Vous les aurez rapidement en 2 jours, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie de plus d'informations à ce sujet-là. Je vous fais un gros bisou et je vous dis